fois et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs et astuces de coach pour passer l'année 2021 en douceur. Alors comme promis, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur le pardon. Et le titre de cette vidéo du jour, c'est pourquoi ne pas pardonner pour aller vers le lâcher prise. Alors, que ce soit au niveau d'un problème personnel, un problème grave ou un problème moins important, ou que ce soit par rapport à ce que nous sommes en train de vivre dans cette crise sanitaire, cet alibi qui sert à prendre le pouvoir sur les individus, je vais te parler aujourd'hui de mon expérience et de ce que j'ai pu mettre aussi en place avec des personnes que j'ai accompagnées. Donc c'est une double expérience, non seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau du fruit positif que cela a pu apporter. Alors déjà, si tu suis ma chaîne depuis quelques temps, tu sais que j'aime bien utiliser le langage des oiseaux. D'ailleurs, si tu me découvres par cette vidéo, je t'encourage à pouvoir t'abonner sur ma chaîne YouTube et aussi à pouvoir t'inscrire sur le site sortiedemprise.com, tout ça au pluriel. Alors, le mot pardonner en langage des oiseaux, d'ailleurs il y a un oiseau ici derrière moi, le langage des oiseaux, donc l'écoute phonétique de la langue, et ça fonctionne dans toutes les langues, on entend la part et le don, le pardon. La part, donner. C'est une manière de donner encore une partie de soi à l'autre personne. Alors si on l'entend de cette manière, et qu'on reste dans la phase du pardon typiquement chrétienne, alors quand je dis chrétienne, je dis pas christique, c'est-à-dire chrétienne, c'est le message ou l'interprétation du message du Christ faite par les religions, où il y a plusieurs passages où Jésus dit « Pardonnez à vos ennemis ». Alors déjà, il faudrait regarder dans les textes originaux comment ce mot a été traduit, parce que si on regarde dans la Bible au niveau des Strong, on peut s'apercevoir qu'un mot peut être traduit des fois entre 10 et 20 mots différents, donc c'est très intéressant d'aller voir. Mais si on le prend au niveau du langage des oiseaux, le fait de pardonner au premier niveau, c'est une nouvelle manière de se spolier. Et le fait de ne pas pardonner, donc de ne pas démettre la personne de ses responsabilités, qu'elle nous les demandait ou pas, ça va nous rendre une force incroyable. Alors je dis ça parce que moi j'ai pu le vivre pour des choses très très importantes. Et d'ailleurs, le grand paradoxe, c'est que c'est la personne qui m'a fait énormément de mal, qui m'a appris à ne pas pardonner et du coup à retrouver ma force. Alors, je trouve ça vraiment magnifique parce que finalement, je dis souvent aux personnes que c'est dans la sortie d'emprise, régulièrement, ce sont les outils que les sectes ou les manipulateurs utilisent qui vont nous servir à en sortir. Et donc ça, c'est quelque chose de merveilleux, comme quoi les manipulateurs jouent bien leur rôle. Et donc, le fait de ne pas pardonner, on l'utilise aussi dans les techniques de constellation familiale et systémique. C'est une manière de remettre la responsabilité à l'autre de ce qu'il a fait et de ne pas le déchoir en fait des conséquences de ses actes. Alors, ça ne veut pas dire que nous, on ne peut pas demander d'être désolé. On peut exprimer notre émotion d'avoir été confus et désolé d'avoir fait souffrir l'autre, si tant est bien qu'on l'a fait souffrir et que ce n'est pas lui qui interprète aussi nos actions. Donc, il faut être aussi prudent par rapport à ça. Et donc, le fait de ne pas pardonner, pour les personnes qui l'ont fait, ça leur a permis d'être dans la justesse. Elles m'ont dit oui, en constellation, quand on a travaillé ça, et même à l'intérieur d'elles, ça a permis en fait de faire cette sortie de deuil, de vivre pleinement son deuil. Et quand on rate cette étape, quand on accepte de pardonner alors qu'on n'a pas encore exprimé sa colère, quand on n'a pas encore vécu toutes ces émotions liées à la courbe du deuil, en fait on se fourvoie soi-même, on s'abuse soi-même de nouveau et on fait en sorte que le manipulateur n'ait pas les conséquences de ses actes. Alors là je parle au niveau énergétique, puisque forcément le but n'est pas aussi de se venger particulièrement. D'aller porter plainte, par exemple, c'est aussi un acte qui va permettre, de manière symbolique, parce qu'on sait que dans le système, pour l'instant, entre le temps dans lequel il y a une réaction et la possibilité que la personne soit inquiétée, il y a beaucoup de marge pour qu'il n'y ait souvent rien qui se fasse. Mais au niveau symbolique, la police
et la justice représentant le père, le masculin, le protecteur, bien le fait d'aller porter plainte, ce n'est pas de la délation, c'est de dire les choses et de poser un acte pour poser ses limites. Et donc là, on s'y retrouve gagnant. Et donc ne pas donner sa part, c'est récupérer les parts de soi pour retrouver sa pleine souveraineté. Ça sous-entend aussi que nous-mêmes, eh bien quand on a fait quelque chose, on en assume les conséquences. Et donc si on l'accepte pour l'un, ça veut dire qu'on l'accepte aussi pour soi. Et c'est pour ça que c'est un enjeu important de le comprendre, parce qu'il ne faut pas le faire, il ne faut pas dire je ne pardonne pas, de manière à ne pas prendre cette conscience que, eh bien nous aussi, on doit aussi accepter que des personnes ne pardonnent pas des choses qu'on aurait faites consciemment ou inconsciemment. Une autre chose aussi, c'est que dans le fait de pardonner à l'autre ou d'attendre le pardon de l'autre, c'est aussi un pouvoir qu'on donne à l'autre. Moi, il y a des personnes qui me disent « mais j'attends le pardon de quelqu'un, qu'il me pardonne ». Mais cela veut dire que s'il ne te pardonne pas, tu ne pourras jamais toi-même te pardonner. Et là, c'est un gros problème. Alors, le pardon vis-à-vis de soi, ça a tout son sens, puisque c'est la part qu'on se rend, qu'on se redonne à soi-même, qu'on récupère. Une fois qu'on a accepté de ne pas, et je dis bien accepter parce que c'est vrai que c'est un processus en fait de le comprendre, une fois qu'on a accepté de ne pas pardonner à l'autre, en fait il va se passer des choses qui vont faire qu'on va pouvoir aller vers ce que j'appelle le véritable pardon, mais que j'appelle pas comme ça. Moi personnellement j'appelle ça le lâcher prise. Et donc on va passer des chaînes ici à la liberté, parce qu'on va se pardonner à soi-même, dans le sens où on va se guérir soi-même et on va pouvoir lâcher toutes les émotions que nous avons dû vivre dans cette courbe du deuil. Et ça ira beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus juste si on accepte de ne pas pardonner l'autre dans le pardon humain, dans ce pardon que les humains ont voulu nous imposer. Alors, je ne te dis pas de le faire, de me croire et de le faire sur parole, je te dirais plutôt de l'expérimenter et de l'essayer dans des petites choses de ta vie qui n'ont pas de grands impacts, et de voir si le fait de ne pas pardonner va te rendre plus fragile ou plus fort. C'est vraiment quelque chose, dans toutes les choses que les personnes disent, d'abord il y a des choses qui fonctionnent pour l'un et pas pour l'autre. Après ici on est dans quand même des choses universelles qui peuvent faire peur parce qu'on sort de notre zone de confort, de tout ce qu'on nous a appris. Et donc, de le tester par soi-même et puis d'écouter d'autres personnes et de voir aussi, tiens, les personnes qui pardonnent facilement, finalement, est-ce qu'elles ne se font pas de nouveau avoir parce que justement, elles n'ont pas posé leurs limites. Et donc, ça nous permet d'aller vers lâcher prise. Et par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre dans la crise sociétale, eh bien, je dirais encore 2 fois plus de ne pas pardonner aux personnes qui, de près ou de loin, sont des exécutants, donc des manipulateurs ou des exécutants par rapport à tout ce qui dysfonctionne dans le système. Alors forcément, il y en a qui sont plus en conscience que d'autres, il y en a qui font les choses parce qu'ils ne se posent pas de questions, qui font les choses. Mais le fait de se dire, je ne leur pardonne pas leurs actions, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir une relation amicale avec eux. Donc c'est vraiment par rapport à l'acte, ne pas pardonner leur action. Dans le futur, vous allez voir que déjà vous le faites à l'intérieur de vous, eh bien ça va vous rendre un sentiment de liberté, vous sortir des colères parce que vous allez remettre en fait toutes les choses que vous avez contre eux sur les personnes qui sont finalement responsables de près ou de loin à la maltraitance que nous vivons pour nous-mêmes ou pour nos enfants. Et donc pour finir, moi je trouve que c'est magique. C'est quelque chose que je savais déjà, que j'ai déjà parlé avec plusieurs personnes, mais moi j'ai vraiment pu vivre dans quelque chose de très profond et ça rend une force. Alors c'est pas une force qui va venir tout de suite, c'est plus une force d'ancrage, de se sentir beaucoup plus dans son corps, dans son être entier et où on n'a plus besoin de porter des choses qui ne nous incombent pas et qui vont nous permettre de pouvoir porter ce qui nous incombe, donc là où on a du pouvoir dessus et pas là où on n'a pas de pouvoir. Voilà, c'est bientôt les vacances, donc je te souhaite de bonnes vacances. Je ne sais pas quand je ferai la prochaine vidéo, ça dépendra de plein de choses. En tout cas, prends soin de toi, réfléchis bien à ça, parce que je pense qu'au mois de septembre, on risque d'avoir beaucoup de surprises et que donc finalement
de pouvoir ne porter que ce qui nous incombe, eh bien, va nous permettre d'avoir plus de force pour pouvoir aller vers une proposition différente de ce qu'on nous donne et donc pouvoir ouvrir les portes à du renouveau. Je te dis à tout bientôt et bel été, fais le plein de vitamine D. Ciao ciao.